Les comptes uniques, c'est unique. les comptes uniques, C'est unique. Tout à l'heure, on était avec maman Élise Tokudagba qui nous a raconté l'histoire des Agodiers. Cette fois-ci, nous sommes avec un conteur qui nous vient de Révier, dans la commune d'Agbomey-Calavi. Il s'appelle Humbert Olatunji Boko. Les amis, ouvrez grandement vos oreilles, puisque c'est la dernière étape. On y va. Bonsoir, chers amis. Comment est-ce que vous allez? Non, ça ne va pas. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Non, ça va un peu. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Ça commence pas à venir. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Ah voilà, ça va bien aussi. Moi-même, je vais bien. Alors, nous allons dire un conte. Il était donc une fois un village appelé Zumbodi. Vivait un homme. Un homme du nom de Betogan. C'est-à-dire le patron des chasseurs. Ah, qu'est-ce qu'il était bon, ce chasseur. Betogan était le plus redoutable des chasseurs. C'était lui, le seul, qui a pu tuer un lion avec ses mains. Ah oui, Betogan était féroce. Il était le seul qui pouvait revenir à la maison avec beaucoup de gibier après une belle chasse. Betogan, dans ses aventures de chasse, a trouvé une femme. Elle s'appelle Sika. Ah, Sika la belle, Sika la ravissante, Sika la sublissime, Sika, Sika la lumière, Sika la lune, Sika le soleil, Sika la resplendissante. Sika était belle. Quand elle sortait, le soleil s'éteignait parce qu'elle luisait de par sa beauté. Betogan a eu la chance de faire battre le cœur de Sika. Et de ce mariage est sorti 3 garçons. Kodjo, l'aîné, Kossi, le cadet, et Komlan, le benjamin. Malheureusement, quand Sika a eu son dernier geste, elle a rendu l'âme. Elle est partie. Et ces 3 enfants vivaient avec leur papa dans une case sans porte ni fenêtre. Entendez bien, dans une case sans porte ni fenêtre, dans une brousse énorme. Le seul moyen d'ouvrir cette porte magique, parce que c'est une porte magique, c'était de prononcer des paroles incantatoires. Sortir, c'est prononcer des paroles incantatoires. Revenir, c'est prononcer des paroles incantatoires. Alors qu'il était interdit à tout enfant, n'est-ce pas, de s'aventurer à apprendre des paroles incantatoires en ce moment-là. Les 3 enfants, Kodjo, Kossi et Komlan, ne pouvaient donc pas savoir comment ouvrir la porte et ni comment la refermer. Seul leur papa pouvait sortir et revenir. Et quand les enfants voulaient sortir pour aller se divertir, ils demandaient à leur père de leur ouvrir la porte et ils sortaient pour aller se divertir. Mais un jour, un tout petit jour, Betogan, qui voulait partir en chasse, n'est-ce pas, a commencé par prononcer les paroles incantatoires pour ouvrir la porte. Mais depuis un certain moment, l'aîné, son garçon aîné, le suivait en secret. Et quand il se lève pour ouvrir la porte, lui, il apprenait. Il avait une intelligence comme la vôtre. Il apprenait très vite. Et donc, quand le papa prononçait les paroles incantatoires, ce garçon apprenait au fur et à mesure comment ouvrir et fermer la porte. Il n'avait pas fait que ça. Il suivait son papa dans la brousse, discrètement, et savait partout où son père allait dans cette brousse-là. Il connaissait l'itinéraire de son papa. Le cadet, lui, de son côté, avait un groupe de nageurs. Il était donc le maître nageur. Il allait dans les eaux profondes, n'est-ce pas, pour aller chercher quoi que ce soit. Le benjamin, lui, fréquentait un vieux sage, qui en réalité savait triturer les feuilles.
Il guérissait les malades. Il réveillait même les morts. Un jour, Betogan est parti à la chasse. 1 jour, 2 jours, 5 jours. Betogan ne revenait pas. Les enfants étaient dans la chambre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils se sont donc concertés et les enfants se sont dit, bon, l'aîné a rompu le silence. Moi, je sais comment on ouvre la porte magique. Et je sais partout où papa passe. Je peux donc ouvrir la porte et vous amener dans la brousse et nous allons voir si notre père est là-bas. On ne peut pas rester ici pendant tout ce temps et l'attendre. C'est comme ça que l'aîné les a fait sortir de la case et les a amenés dans la brousse. Ils ont suivi l'itinéraire de leur père et ils ont constaté au bord du marigot que leur père était tombé dans l'eau. Peut-être qu'il était mort. Ils ne savaient rien. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Le cadet lui dit que lui, il pouvait entrer dans l'eau pour voir si leur papa était dedans. Parce qu'il était le maître nageur de son temps. Et c'est ainsi que lui, il est entré dans l'eau. Il est entré sous l'eau. Il a passé des heures à fouiller, à chercher. Et il est sorti avec la dépouille de leur père. Hélas, comme je l'ai dit, c'était la dépouille. Leur papa était déjà mort. Les deux ont commencé par pleurer, c'est-à-dire l'aîné et le cadet. Ils ont commencé par pleurer. Ils se sont dit, bon, c'est fini. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes sans mère. Aujourd'hui, maintenant, sans père. Et le Benjamin, lui, de son côté, il sourit. Il sourit, il regarde ses grands frères. Et puis, il va dans la brousse. Il va chercher quelques feuilles. Il les tritue et il met quelques gouttes sur les yeux de son père qui retrouva la vie. Les trois amenaient leur père à la maison et lui racontent alors l'histoire. Le père les a écoutés attentivement et le lendemain, il est allé au marché acheter un mouton blanc. Qu'il a partagé, n'est-ce pas? Il a tué le mouton et a partagé la viande du mouton en 3 parts et il a distribué aux enfants, équitablement. Mais il a laissé la petite queue blanche pour le plus méritant. Son enfant le plus méritant prendra donc la petite queue blanche. Et donc, les amis, à qui la petite queue blanche? La petite queue blanche appartient à qui? À qui on va remettre la petite queue blanche? Oui? Le Benjamin. Il a dit le Benjamin. Qui est contre? Qui dit le contraire? Bon, est-ce que si l'aîné ne les avait pas sortis de la case, est-ce que le Benjamin allait réveiller le père? Bon. Ça, c'est une question que je pose, c'est vous qui répondez, non? Alors, à qui on va remettre la queue? Vous serez donc en train de réfléchir et ça va être le dernier samedi du mois de juin qu'on trouvera la réponse. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait pour lui?